Monsieur le vice-président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collaborateurs, je suis heureux de vous retrouver ce matin à l'occasion de ce premier Conseil des ministres de la nouvelle année 2023. Je voudrais vous exprimer au nom de la Première Dame et à mon nom propre, ainsi qu'en celui du vice-président, mes sincères remerciements pour les vœux chaleureux formulés à notre endroit. Ces vœux traduisent votre engagement à tous d'œuvrer dans un esprit de solidarité et de dévouement pour le développement de notre beau pays. En retour, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous adresser, ainsi qu'à chacune et chacun d'entre vous, et au nom du vice-président, mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Ces vœux s'adressent également à vos familles respectives, à vos proches et à l'ensemble de vos collaborateurs. Je vous souhaite tout particulièrement une année de santé, de bonheur et de prospérité, ainsi que le succès dans la consolidation des importants progrès enregistrés par notre pays, notamment en matière de développement économique et social, de renforcement de la paix et de la cohésion. Monsieur le Premier ministre, je me félicite tout particulièrement de l'engagement du gouvernement que vous venez de me renouveler, à travailler sans relâche pour la réalisation d'une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif est de continuer d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Je vous encourage vivement à poursuivre les importants efforts déployés par le gouvernement en 2022 et qui ont donné des résultats remarquables. Les résultats de ces efforts qui ont été largement présentés lors de mon message à la Nation le 31 décembre 2022 sont de mieux en mieux ressentis par nos populations qui en apprécient toute la portée dans un contexte régional et international marqué par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la crise en Ukraine. Je vous félicite tout particulièrement, Monsieur le Premier ministre, et avec vous, je félicite tout le gouvernement pour avoir su apporter des réponses concrètes aux attentes de nos concitoyens. Monsieur le vice-président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, l'année 2023, comme je l'ai indiqué, sera consacrée à la jeunesse. Le dispositif de formation et d'employabilité des jeunes doit être renforcé pour plus de productivité à travers l'encadrement, la digitalisation, le financement des projets et l'accès au marché public. Nous devons en outre poursuivre les réformes pour garantir les progrès autour des grands axes de notre programme d'action et accorder une attention particulière à la promotion de la bonne gouvernance et à la gestion rigoureuse des finances publiques. À cet égard, je me réjouis de l'élaboration du document bilan de l'action gouvernementale en 2022, ainsi qu'une feuille de route pour l'année 2023. Je les ai ici, ces divers documents. Cette feuille de route qui identifie de façon précise les actions que chaque ministre doit mener tout au long de cette année pour atteindre les objectifs assignés doit être la boussole de tous. Elle constituera la base pour l'évaluation du travail gouvernemental et de l'action de chaque ministre. Je vous demande donc, Monsieur le Premier ministre, comme vous l'avez suggéré, de me rendre compte sur une base trimestrielle
de l'état de la mise en œuvre de cette feuille de route. L'ensemble des initiatives en faveur de la jeunesse devront en tout particulier être présentées dans ce cadre, comme pour le programme social du gouvernement. Monsieur le vice-président, monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres d'État, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, l'année 2023 est aussi une année électorale, avec la tenue des élections municipales et régionales. Et c'est après cela que nous aurons les élections sénatoriales. Ces consultations devront permettre de mieux apprécier la perception qu'ont nos compatriotes de notre action. Je demande à nouveau au ministre de renforcer, je dois dire plutôt de continuer de renforcer leur proximité avec les populations, car je sais que vous êtes souvent sur le terrain, afin de mieux partager nos résultats, expliquer le sens de notre action et recueillir les doléances des populations. Le gouvernement devra travailler à réunir les conditions pour que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions. Nous devons démontrer à l'occasion de ces élections notre grande maturité démocratique et notre attachement à la paix et à la fraternité qui sont des valeurs essentielles de notre nation. Et Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je sais que l'année 2022 n'a pas été une année facile, mais vous avez su faire face aux défis qui étaient sur notre chemin. Je vous félicite tout particulièrement, Monsieur le Premier ministre, pour votre engagement et tous les ministres pour leur dévouement et les résultats obtenus. C'est donc sur ces mots que je voudrais clore mon propos en vous réitérant à chacune et chacun de vous mes félicitations pour votre dévouement au service de la nation et en vous renouvelant mes vœux de bonnes et heureuses années. Bonne et heureuse année à chacune et à chacun de vous. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président de la République, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, en ce jour particulier qui marque le premier Conseil des ministres de l'année 2023, je ressens avec l'ensemble des membres du gouvernement un grand honneur et une immense responsabilité. En effet, être collectivement présent autour de cette table, face à vous, pour participer avec votre confiance et sous votre direction aux avancées de notre nation est une mission qui nous anoblit et qui nous grandit, pour laquelle nous vous serons à jamais redevables et pour laquelle nous devrons aujourd'hui, comme demain, fournir encore plus d'efforts qu'hier. Permettez-moi, Excellences, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement ici présents, de vous souhaiter une très belle, sainte et heureuse année 2023 et de vous adresser nos vœux les meilleurs de santé, de joie et de bonheur. Nous prions Dieu afin qu'il continue de vous accorder sa grâce infinie et ses bénédictions pour vous permettre de poursuivre avec toujours autant de détermination, de lucidité et de succès votre action de transformation et de modernisation de la Côte d'Ivoire. Ces vœux et ces prières s'adressent également aux membres de votre famille, aux personnes qui vous sont chères, avec une pensée toute particulière pour votre épouse, Madame Dominique Ouattara, Première Dame de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous l'avez souligné avec force et clarté lors de votre message de Nouvel An à la Nation, 2022 fut une année de défis considérables. Et grâce à votre leadership et à l'engagement de chacun des membres de votre gouvernement, également de victoires notables pour notre pays. En effet, face au contexte mondial d'une grande exigence, perturbant partout les écosystèmes, sous votre autorité, nous avons su réagir en temps et en heure pour préserver le pouvoir d'achat de nos compatriotes, accompagner notre secteur privé et atténuer les effets
de ces crises sur notre économie. Grâce au PS Gouv 2, souhaité par votre Excellence, nous avons mis en pratique la Côte d'Ivoire solidaire, faisant toujours plus pour ceux qui ont moins, prenant mieux en compte les enjeux stratégiques de la fragilité sociale aux zones frontalières nord, comme de l'accès renforcé à l'emploi et à l'autonomisation pour nos jeunes et nos femmes. Au plan économique, la dynamique de croissance a été maintenue grâce à une gestion rigoureuse des finances publiques et à la poursuite des travaux de nos grandes infrastructures stratégiques de services publics et de mobilité. Au total, malgré ce contexte mondial volatile, toujours marqué par les conséquences de la Covid-19, frappé par le retour de la guerre en Europe, la Côte d'Ivoire a su démontrer sa forte résilience. Nous sommes restés maîtres de notre destin, acteurs de notre avenir, à même de poursuivre avec rigueur et abnégation la route de croissance, de progrès et de solidarité que vous avez tracée pour la Côte d'Ivoire. À l'issue du séminaire gouvernemental organisé à Yamoussoukro les 12 et 13 novembre 2022, un document du bilan 2022 et une synthèse de la feuille de route 2023 ont été élaborés conformément aux instructions de votre Excellence, qui traduisent l'exigence légitime de votre gouvernance et celle d'une République de l'action, de l'anticipation, de l'efficacité et de la redevabilité. Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de vos vœux à la Nation, vous avez déclaré l'année 2023 année de la jeunesse, suscitant espoir, enthousiasme et engagement parmi tous nos citoyens et notamment au sein des nouvelles générations. À cet effet, et conformément à vos instructions, 2023 verra le renforcement des dispositifs d'accompagnement et d'encadrement des jeunes. Vous nous avez également demandé de mettre en place un incubateur national pour l'innovation et l'entrepreneuriat, afin de catalyser le génie créateur de notre jeunesse et de favoriser le développement de start-up dans la technologie et le digital naturellement, mais partout ailleurs, dans l'industrie, la finance, les services et évidemment aussi dans les secteurs agricoles et commerciaux. Il s'agira de renforcer les mécanismes de financement direct de ces projets et de réunir les conditions pour une plus forte participation des jeunes. En outre, la mise en place du guichet unique de développement des PME et le déploiement du programme PEPIT pour nos futurs champions nationaux contribueront à dynamiser notre secteur privé national et amplifier son potentiel de création d'emplois. De façon plus globale, la feuille de route 2023 de chaque ministère, en parfaite cohérence avec le PND 2021-2025 et de votre vision 2030, sera à la fois notre boussole et notre repère pour conduire et évaluer l'action gouvernementale. De même, grâce à l'anticipation dans la programmation des textes, nous pourrons planifier sur une base trimestrielle les ordres du jour des conseils de gouvernement et des ministres, ce qui contribuera à une meilleure préparation des réformes et une plus grande efficacité de l'action gouvernementale. Excellence, Monsieur le Président de la République, en nous confiant la mission d'agir pour notre pays à vos côtés et sous votre autorité, vous nous avez demandé d'œuvrer dans un seul but, améliorer la vie quotidienne des populations. Le cap est donc clair, la détermination de votre équipe est absolue. Nous savons aussi qu'en 2023, dans le contexte continental et mondial exigeant, il nous faudra redoubler d'efforts pour faire avancer les projets sur le terrain et montrer la plus grande rigueur dans la gestion des finances publiques. Cela imposera aussi une plus grande célérité dans le traitement des dossiers, la recherche de solutions innovantes, efficaces, débouchant sur des actions concrètes et visibles, tout en renforçant notre communication vers les populations pour mieux expliquer, annoncer, anticiper ou valoriser notre action. Le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire sous votre haute autorité a pleinement conscience du privilège et de la chance immense qui lui sont offertes de participer à ce noble combat de transformation et de modernisation de notre nation. La mission confiée, comme la confiance donnée par votre Excellence, s'accompagne ainsi pour chacun d'entre nous d'un devoir absolu de résultat. Nous saurons, par nos efforts, notre loyauté, notre patriotisme, nous en montrer dignes. Nous en prenons aujourd'hui, devant vous, l'engagement solennel. Excellence, Monsieur le Président de la République, par votre vision, par votre engagement, par votre sagesse,
Par votre bienveillance aussi, la Côte d'Ivoire, depuis une décennie, renaît, grandit et rayonne. Vous avez su formuler un rêve, le faire partager et mieux encore, le réaliser avec l'énergie et l'unité de tout un peuple en transformant de façon formidable nos villes comme nos territoires. Ce rêve éveillé d'une Côte d'Ivoire de paix et de prospérité, nous le réalisons humblement à vos côtés, nous le vivons quotidiennement avec nos concitoyens, nous voulons le poursuivre avec vous. Bonne et heureuse année 2023. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous remercie.